Salut, je suis apôtre Catherine Crick. Bienvenue dans un autre épisode du Le Réveil, c'est maintenant. Il y a différentes saisons dans la vie. Dieu est un Dieu qui fait des promesses et est un Dieu qui garde ses promesses. Il dit toujours ce qu'il va faire. Il fait des promesses et appelle son peuple à lui faire confiance dans ses promesses, à s'y accrocher jusqu'à ce que ses promesses se réalisent. Ça, c'est qui il est. Il est un Dieu qui fait des promesses et ses promesses n'échouent jamais. Au travers des Écritures, nous voyons Dieu relâcher les promesses à ses serviteurs, de Abraham à Joseph, à tous les Israélites. Il a donné aussi la promesse du Messie de Jésus-Christ. David avait la promesse qu'il serait roi. À chaque fois qu'il y a une prophétie, ça, ce sont des promesses que Dieu relâche. Toutes ces prophéties que tu vois être déclarées dans la parole de Dieu sont des promesses pour le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu y croie et voie que ces promesses se sont réalisées. Il y a une saison où Dieu relâche la promesse. Et ensuite, il y a une saison où Dieu te fait passer par un processus, une saison de désert pour transformer ton cœur au travers du feu, pour te préparer afin que tu sois en mesure de marcher dans la promesse quand le temps d'accomplissement viendra. Si tu ne passes pas par cette saison, tu ne seras pas en mesure de maintenir la promesse. Tu pourras la perdre. Donc, nous avons ces saisons différentes. Nous avons cette saison de désert qui, pour la plupart du temps, est une saison plus longue que ce que nous imaginions. Et ensuite, il y a en effet une saison où Dieu accomplit la promesse. Tu entres dans cette terre promise et tu peux goûter et voir que le Seigneur est bon et fidèle, que ce souhait auquel tu croyais il y a des années s'est réellement réalisé. Dieu a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Fais un pas pour voir les promesses se réaliser. Il y a une histoire dans la Bible, dans 2 Rois, verset 7, ça dit que le prophète Élisée avait prophétisé quelque chose de réellement puissant au milieu d'une famine très sévère, si sévère que la cannibalisation prenait place. On peut le voir au chapitre 6, 2 Rois, verset 6. C'était une famine tellement sévère et le prophète Élisée avait prophétisé ceci. 2 Rois 7, verset 1. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. » Maintenant, cette prophétie qu'il a déclarée parle du fait que les fleurs de farine, les éléments nécessaires pour faire la nourriture, seront vendus à un prix vraiment pas cher. Et quand il prophétise ceci, il n'y a pas du tout de nourriture. Donc, ce qu'il dit, c'est vraiment fou. Et dans les temps d'aujourd'hui, ce serait comme, disons qu'il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence pour une longue période de temps. Et tout d'un coup, un prophète dit, de l'essence sera vendue à 10 centimes par litre. Alors que là où j'habite maintenant, à Los Angeles, c'est 5 $. 10 centimes, ce serait comme, qu'est-ce qui se passe? Comment ça peut être possible? Spécialement dans ce temps où on ne peut même pas trouver du gaz pour $1 million, parce qu'il n'y en a pas du tout. Par exemple, ça, c'est comme ça que c'était quand il donnait cette prophétie. C'était incroyable. Donc, il y avait un officier du roi qui avait entendu quand il avait dit ça, et il avait immédiatement douté. Il dit, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Basiquement, il avait douté. Et le prophète Élisée avait dit, tu verras cette promesse de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Donc, pendant ce temps-là, il y avait certaines personnes qui avaient la lèpre et donc se tenaient à l'entrée de la ville. Et ils parlaient entre eux et se disaient, nous mourrons de faim, nous pouvons mourir de faim. Si nous restons ici sans rien faire, nous allons mourir. Donc l'autre option, c'est d'aller dans le camp des Syriens, qui étaient leurs ennemis. C'était en fait un camp militaire et ils avaient toutes sortes de nourriture là-bas. Les équipements également, les vêtements, toutes ces choses, l'argent. Et donc ils se sont dit, nous pouvons aller là-bas. Ils sont des ennemis, donc ils pourraient nous tuer et on va mourir. Ou peut-être qu'ils nous laisseront vivre. Donc, basiquement, ils avaient décidé, dans tous les cas, nous allons mourir si nous restons ici. Donc, faisons un pas, prenons le risque, croyons en la promesse de Dieu et allons voir ce qui se passe dans le camp des Syriens.
Et quand ils arrivent là, ils trouvent que le camp est abandonné complètement, avec toutes formes de nourriture, d'or et d'argent, là dans le camp. Et il s'est trouvé que les Syriens, leur armée, Dieu avait fait en sorte qu'ils entendent le bruit des chariots et d'une grande armée qui n'existait pas. Mais Dieu avait fait en sorte qu'ils entendent ce bruit pour que ce camp syrien pense qu'il y avait une grande armée qui venait leur attaquer. Donc ils avaient eu tellement peur qu'ils ont couru hors de leur camp et ils ont tout laissé derrière eux. Donc Dieu avait mis ça en place pour sauver les Israélites. Donc les gens avec la lèpre ont décidé de retourner en Israël pour informer le roi ce qu'ils ont trouvé dans l'autre camp. Le roi n'avait pas cru immédiatement et il a envoyé quelques personnes pour aller vérifier, pour aller suivre un peu les Syriens. Ils ont essayé d'enquêter un peu et ils ont trouvé que, en fouillant, ils avaient vraiment mis le bazar dans leurs affaires parce qu'ils se dépêchaient tellement, ils étaient effrayés, ils pensaient que quelque chose allait leur arriver. Donc les Israélites vont ensuite en courant dans le camp parce qu'ils mouraient de faim. Et donc la promesse s'était réalisée, ce que le prophète Élisée avait dit. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleur de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. Donc cet officier était encore là, à l'entrée du camp, il a vu cette promesse se réaliser, mais il a été piétiné par les gens qui essayaient d'avoir toute la nourriture, et donc il a fini par mourir. Et donc cette promesse aussi s'était réalisée. Donc la leçon de cette histoire qui s'applique à cette parole que Dieu a pour vous, c'est que Dieu va accomplir des promesses, peut-être des promesses qui semblent inatteignables maintenant. Peut-être que tu te sens tellement loin de la terre promise, des circonstances dans ta vie. Les gens en Israël, la cannibalisation se produisait. Et ensuite, il y a eu cette promesse, comme quoi ils auraient de la nourriture. Et en plus, il y en aura tellement que jamais auparavant. Donc, de la même façon, ces promesses pour lesquelles tu t'attends, peut-être que tu as l'impression d'être allé en arrière, tu es très loin de la promesse, peut-être que tu te sens comme, je ne sais pas comment ces promesses vont se réaliser. Dieu va réaliser ses promesses de façon surnaturelle, où tu vas voir, c'est seulement par sa puissance miraculeuse, par sa main, qui est venue sur ta situation pour faire en sorte que la promesse se réalise. Mais les lépreux, ils avaient réalisé que s'ils étaient restés là, sans rien faire, ils n'auraient pas vu la promesse se réaliser. Donc, ils avaient suivi la direction de Dieu. Ils avaient fait un pas. Et en faisant ce pas, cela fait en sorte qu'ils marchent dans la terre promise, qu'ils voient la promesse se réaliser. Donc, de la même façon, il doit y avoir un pas ou des pas que Dieu va te demander de prendre. Et avec ces pas, après avoir fait ces pas, tu vas voir les promesses se réaliser. Je suis tellement excitée pour les promesses de Dieu, pour ce réveil, que ces promesses se réalisent cette année. Le réveil de Dieu va se propager de façon exponentielle pour toucher tellement plus de personnes, des millions de personnes. Il y a encore beaucoup qui sont toujours oppressés, même si c'est déjà le réveil. Il y a toujours beaucoup qui n'ont pas encore été atteints, qui ne savent même pas que Dieu peut les délivrer, les guérir, qu'il veut le faire. Il y a des tonnes, des millions de ces personnes qui sont là. Et ça, c'est l'année où Dieu va ouvrir toutes ses portes et atteindre ces personnes d'une façon qui va nous choquer pour faire grandir son réveil de façon énorme. Donc, ça, c'est l'une des promesses qui va se réaliser cette année de façon collective. Et aussi, Dieu va réaliser des promesses individuelles dans ta vie qu'il t'a faites. J'aimerais partager un témoignage d'une promesse que j'ai vue se réaliser dans ma vie, dans le passé, où je devrais dire le début de la promesse. Donc, j'avais mis un pied dans la terre promise, mais j'attendais toujours la réalisation des autres promesses. Donc, il y a 6 ans et demi, j'avais reçu une prophétie comme quoi j'étais appelée à être une apôtre de Jésus-Christ et que j'étais appelée à toucher les nations et que Dieu ferait des miracles choquants au travers de moi. Et c'était réellement choquant et difficile à croire parce que parler en public, servir les gens à l'église, prêcher, c'était réellement ma plus grande faiblesse et peur.
Je ne savais pas comment cela allait se produire, cette promesse, cette prophétie. Mais j'avais cru que c'était réellement Dieu qui parlait et que cette promesse allait réellement se réaliser. Donc j'avais obéi à Dieu, j'avais pris le pas qu'il me demandait de faire et j'avais commencé l'église qu'il m'avait demandé de commencer et j'avais focalisé ma vie sur ça, complètement, sur cet appel de ministère. Et ensuite, il y avait eu une autre prophétie, une promesse qui avait été relâchée. Elle était relâchée pour le corps du Christ et elle était relâchée 1 an plus tard. Et c'était que Dieu avait entendu les prières de l'Amérique et du monde entier, les prières du réveil qu'il y a eu depuis plusieurs années, depuis plusieurs générations. Il a entendu toutes ces prières et il y répond maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Ce n'est plus le temps de prier pour le réveil, mais le réveil, c'est maintenant. Quand cette promesse était relâchée, c'était réellement maintenant dans le monde spirituel. Mais ça ne s'était pas produit en une nuit. Nous n'avons pas vu la promesse se réaliser en une nuit, comme on l'imaginait. C'était dans le monde spirituel déjà, mais je ne la voyais pas encore déjà. Comme beaucoup de miracles qui se produisaient partout, la parole qui se propage et des tonnes de personnes qui viennent pour rejoindre le réveil. Donc, pendant des années, je croyais en cette promesse. Juste après cette prophétie, après 1 an, Dieu m'avait parlé et m'avait dit, la façon dont tu vas voir ce réveil commencer et cette promesse se réaliser, les promesses que je t'ai faites pour ton appel, pour ta vie, la façon dont ça va se réaliser, c'est que les gens verront des courtes vidéos d'1 minute. Et ces vidéos, Dieu va les toucher au travers de ces vidéos et c'est comme ça que la parole va se propager, c'est comme ça que le réveil va éclater. Donc, Dieu m'avait parlé, ces vidéos doivent être créées et doivent être publiées. Et j'avais une très petite équipe et personne ne savait comment éditer des vidéos. Je ne savais pas comment éditer et je me suis enseignée comment éditer parce que Dieu me disait de prendre le pas. Donc, j'avais besoin de faire le pas. Et c'était dur, c'était inconfortable, ce n'était pas complètement fun, mais je m'étais enseignée comment éditer et je passais plusieurs heures pendant des années à éditer des vidéos, éditer des prédications, éditer des vidéos d'1 minute. Et je publiais toutes ces vidéos pendant des années. Donc, j'ai fait ces vidéos pendant 2 ans et demi et je voyais que très peu de likes, de commentaires ou d'abonnés ou de partages de ces vidéos. Mais j'ai continué de le faire. Dieu m'avait parlé quand tu m'avais dit la première fois de commencer ces vidéos. Il avait dit, ça va être comme les Israélites, comment ils avaient marché autour du mur de Jéricho par obéissance. Et éventuellement, avec leur obéissance, le mur s'était écroulé. Éventuellement, à cause de leur obéissance, le mur était tombé et ils étaient entrés dans la terre promise. Donc Dieu m'avait dit que ce serait de la même façon. Donc j'avais entendu cela clairement. Je dois faire ce pas et continuer de faire ce pas. Continuer de publier ces vidéos, continuer de tourner autour du mur de Jéricho. Et sûrement, 2 ans et demi, après avoir fait ça de façon consistante, toutes les semaines, sans abandonner, le 30 décembre, j'avais publié une vidéo d'1 minute sur TikTok, un montage où Dieu se manifestait avec puissance. Et cette vidéo était devenue virale. Le jour d'après, le 31 décembre de 2020, il y avait des milliers de commentaires sur cette vidéo, des gens qui commentaient des miracles qu'ils avaient reçus en regardant cette vidéo. Et le 1er janvier, qui était mon 30e anniversaire, cette vidéo avait 1 million de vues. J'étais en admiration, j'étais éblouie face à la fidélité de Dieu et la vérité que nous devons faire un pas pour voir la promesse se réaliser. Donc, j'avais juste vu Dieu bénir le travail de mes mains et j'étais tellement reconnaissante d'avoir obéi à cette parole de la part de Dieu pour faire ce pas. Et ça, c'était littéralement la promesse qui s'était réalisée. C'était le début de la promesse qui se réalisait, le réveil qui éclate. Cette vidéo ensuite avait conduit à beaucoup de gens qui s'abonnaient. Et donc, je faisais des lives et plein de miracles ont commencé à se produire dans les lives. Et ensuite, les gens ont commencé à venir à l'église dans le parc, là où on faisait l'église avant, à cause de cette vidéo d'1 minute qui était devenue virale. Et donc, la parole se propageait en ligne. Donc, éventuellement, quelques mois plus tard, en mars 2021, une femme avait voyagé de Massachusetts. Elle a rencontré Dieu dans le parc. On avait 20 personnes dans le parc. J'ai prié pour elle. Les démons ont commencé à trembler en elle et elle était libérée d'un démon. Et ça, c'était la première délivrance que nous n'avions jamais vue à Five Church et dans mon ministère. Et ensuite, la vidéo de cette délivrance était devenue virale. Et ensuite, la délivrance se produisait tous les dimanches.
Et ensuite, d'autres vidéos sont devenues encore virales. Et ensuite, 2 mois plus tard, 300 personnes étaient venues dans le parc. De 22 personnes il y a 2 mois à 70 personnes. Et à juste la semaine d'après, 300 personnes. Et ça, c'était réellement le réveil qui est éclaté. Et des centaines sont venues à Five F Church depuis ce temps-là. J'ai servi dans les événements toutes les semaines pendant 1 an dans différentes villes et dans 10 nations maintenant. Donc, cette promesse a commencé à être réalisée au travers de cette vidéo que Dieu m'avait demandé de faire il y a 2 ans. Merci Seigneur que j'avais obéi à prendre ce pas. J'aimerais vous encourager maintenant sur la puissance d'obéir à Dieu dans la parole prophétique qui a été donnée. C'était en fait une parole prophétique que j'avais entendue, où Dieu me disait « Prends ce pas pour faire ces vidéos ». Et je suis tellement reconnaissante d'avoir obéi à cette parole prophétique. Et maintenant, comment faire un pas? Numéro 1, il faut s'humilier et juste prendre cette parole à cœur, la prendre au sérieux, la prendre avec révérence et s'humilier. Seigneur, juste dis à Dieu, je ne veux pas manquer au pas que tu veux que je fasse, à cette direction que tu as pour moi peut-être cette année. Seigneur, que ce soit une direction que je dois suivre et continuer de persévérer dans cette direction, ou que ce soit plusieurs directions, plusieurs pas. Je ne veux pas y manquer, Seigneur. Si ça demande un travail difficile, du sacrifice ou beaucoup du dénigrement de soi, je ne me préoccupe pas, Seigneur. Fais ce que tu veux. Dis cela à Dieu. Réellement abandonne-toi à lui et dis-lui, je ne veux pas manquer au pas que tu as pour moi, Seigneur. Donc, rends-le clair pour moi et il sera tellement fidèle pour te le rendre clair, pour apporter des confirmations pour le pas ou les pas que tu dois faire. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être, premièrement, des promesses personnelles que Dieu vous avait faites, le pas que Dieu te demande de prendre. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être la façon dont Dieu vous avait parlé dans le passé, peut-être l'année dernière, où Dieu t'avait dit « fais ceci », mais tu étais effrayé, tu étais paresseux, tu avais procrastiné, tu n'avais pas pris la parole au sérieux, tu étais distrait, tu n'étais pas abandonné. Peut-être c'est un de ces cas qui a fait en sorte que tu ne sois pas en mesure de faire ce pas. Donc, pour certains d'entre vous, Dieu a déjà parlé quel pas il faut prendre. Maintenant, il est temps de réellement prendre cette parole au sérieux et finalement obéir. Deuxièmement, les promesses de Dieu ne signifient pas que ce sont tes ambitions personnelles ou tes rêves. Beaucoup des rêves que tu as sont des rêves que Dieu t'a donnés. Et ces rêves sont des promesses qu'il t'a faites. Mais ensuite, il pourrait y avoir des rêves que tu as qui ne sont pas de la part de Dieu, mais ce sont tes propres rêves. Et il veut que tu les abandonnes. Ça peut être aussi des bons rêves que tu as, qui sont purs, mais juste, ce ne sont pas les rêves de Dieu. Ce ne sont pas ses plans pour toi. En effet, il a mieux pour toi. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que tu dois comprendre que ce message concerne les promesses que Dieu t'a faites, pas tes propres rêves. Donc, n'écoute pas juste ce message et ne cours pas avec tes objectifs personnels. Réellement, viens avec révérence, avec un cœur révérend devant Dieu et dis, Seigneur, je veux juste que tes promesses se réalisent dans ma vie et je veux passer du temps à prendre ces pas, mais pour tes promesses à toi. Je ne veux pas prendre des pas ambitieux pour mes rêves personnels. Et dernièrement, un pas qui est réellement important pour toi, pour chaque personne, c'est de servir Dieu dans son royaume, dans son travail. Le travail de Dieu est plus important pour lui que toute autre chose. Dieu va t'utiliser de différentes manières pour propager son royaume, mais c'est réellement important de ne pas négliger son Église, son endroit où il équipe son peuple, son endroit où les grandes guérisons et les délivrances, les miracles pour son peuple prennent place. Tu ne peux pas négliger l'Église et aller simplement à la poursuite des propres promesses que Dieu t'a faites. Nous devons savoir que nous faisons partie d'un corps et Dieu veut que nous jouons une partie du travail qui est fait dans son Église. Donc, il appelle chacun de ses enfants à le servir dans l'Église, d'une certaine façon. Si tu regardes en ligne, tu peux toujours servir. Il y a toujours des façons de servir Dieu. Si c'est en ligne, l'une des façons de servir est de partager les vidéos, de propager la parole, de partager ton témoignage, afin que plus de personnes puissent venir et que ces personnes sachent où recevoir de sa part, où être équipées.
Quand tu t'occupes des affaires de Dieu, il s'occupe de tes affaires à toi. Donc, en termes des affaires de son royaume, dans son Église, prends soin de ce travail. Mets ta main. Il y a des besoins partout. Sois volontaire pour servir. Mets de côté tes ambitions personnelles, tes rêves, même tes promesses personnelles de foi, et sers Dieu, sacrifie pour lui. Sers-le dans son Église. Donc, ça c'est important, ça ne doit pas être négligé. Ça fait partie du pas que Dieu t'appelle à prendre. Et ça c'est aussi parce que ces promesses qui pourraient se réaliser incluent la promesse collective du réveil qui se propage comme nous ne l'avions jamais vu. Donc, ça fait partie de ta promesse. Et donc, tu dois jouer un rôle pour voir cette promesse se réaliser, pour que tu fasses réellement aussi partie de ce réveil. Donc, si tu es dans cette place maintenant, où tu es comme, je ne sais pas quelles sont les promesses individuelles pour moi, je ne sais même pas quel pas prendre dans ma vie, le premier pas que tu devrais prendre, c'est définitivement de servir Dieu dans son royaume, de prendre un pas pour propager sa parole, propager la parole que le réveil c'est maintenant, partager les témoignages de ce que Dieu est en train de faire, partage ton témoignage personnel, fais une vidéo de comment Dieu t'a changé et transformé et comment il t'a guéri, t'a délivré dans son mouvement. Fais plus d'efforts, fais plus de pas pour toucher les gens pour Jésus. Et comment entendre la voix de Dieu qui te parle en te disant quels sont les pas à prendre, ça peut venir de différentes façons. C'est important d'être ouvert pour entendre la voix de Dieu au travers de ses serviteurs, de ses enseignants, de ses ministres, comme aujourd'hui. Humilie-toi pour entendre cette parole. Ça peut venir au travers d'une prédication où Dieu te donne ce pas que tu es censé prendre. Et aussi, passe du temps dans sa parole. Ça, c'est un grand moyen d'écouter sa voix. Alors que tu lis sa parole, il va commencer à te parler. Alors que tu médites sur sa parole, il va te parler. Et assure-toi de t'abandonner à Dieu en disant « Seigneur, conduis-moi comme tu veux. Conduis-moi sur ce pas que je dois prendre. » Et sois patient. Pour certains d'entre vous, le pas sera révélé alors que le temps avance. Pour toute personne, ce ne sera pas comme « Voici ton pas » ou « Voici les pas que tu dois faire maintenant. » Mais sois patient et sois alerté. Ouvre tes oreilles, sois prêt à attendre. Quels sont ces pas, ces directions de la part de Dieu? Et sois rapide à obéir. Ça va être une année extraordinaire. Nous allons marcher dans la terre promise et nous réjouir et partager avec le monde à quel point notre Dieu est bon. Je déclare que les promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie. Je déclare que ces promesses se réaliseront dans ta vie. Et je déclare que rien ne va t'empêcher de voir ces promesses se réaliser. Rien ne va t'empêcher de prendre les pas qui sont nécessaires pour voir les promesses se réaliser. Je déclare que les portes soient fermées, les portes de distraction, les gens qui t'apportent de la distraction et qui t'empêchent de servir Dieu. Je déclare que ces portes soient fermées et je brise les liens d'âme démoniaques qui t'ont retenu en arrière pour t'empêcher d'écouter Dieu, de servir Dieu. Je déclare que cette onction vienne sur toi et que tu sois rempli de force et d'énergie, de joie et de zèle pour servir Dieu, pour entrer dans sa terre promise. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous verrai dans le prochain épisode. Le réveil, c'est maintenant. Kingdom is here, we will walk in your victory.